Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Chloé Chosa. Je vous accompagne, hommes et femmes, vers votre souveraineté intérieure, c'est ce qui m'est de plus cher. Je fais ça depuis 2 ans et demi à travers des séances individuelles. J'ai animé des cercles de femmes, des ateliers aussi, un stage, et j'en ai plein en tête, des stages d'empuissancement et d'incarnation. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un programme que j'ai mis au point cet été et qui est spécialement dédié aux femmes. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé les cercles de femmes, j'avais vraiment envie de transmettre toute la magie que moi j'avais ressentie dans les cercles de femmes que j'avais vécus, dont j'avais fait l'expérience. Et, euh, et en fait, je voyais qu'il y avait une ou deux personnes qui venaient régulièrement, mais que voilà, les cercles se transformaient un petit peu en salon du bien-être auquel on va pour changer les idées. Mais il n'y avait pas vraiment un désir profond de travail sur soi. Ce qui est ok, je comprends, moi aussi, ça m'arrive de picorer, on va dire. Mais ce qui me tient à cœur, c'est d'accompagner les êtres vers leur expansion et de faire vraiment un travail en profondeur. Ça s'explique dans mon thème par la présence du scorpion beaucoup et du poisson. Bien que je sois bélier en solaire, j'ai mon nœud nord et mon nœud sud, mon milieu du ciel et mon fond du ciel qui sont en poisson et en scorpion. En poisson et en vierge, pardon, avec mon ascendant et ma lune en scorpion. Donc mon accompagnement est teinté de cette recherche de profondeur, d'intensité et de sens du sacré. Et donc cet été m'est venue l'idée, au lieu de proposer à nouveau des cercles de femmes où il n'y aurait pas vraiment une continuité, euh, j'avais envie de proposer un programme que chaque femme pourrait suivre à son rythme, parce que ce qui ressortait aussi dans les cercles de femmes, c'était l'incapacité, l'impossibilité de venir régulièrement parce que emploi du temps trop rempli, quoi. Ou alors maladie, ou alors imprévu de la vie, enfin voilà. Et c'est vrai que nos vies tendent à se charger beaucoup, le rythme s'accélère et on a de plus en plus de mal à suivre ce rythme énergétiquement et émotionnellement aussi parfois. Donc je me suis dit, ok, adapte-toi. J'ai toujours envie de transmettre des choses, d'accompagner les personnes qui le souhaitent vraiment, qui sont vraiment engagées envers elles-mêmes à faire ce chemin-là. Et donc est né le programme Consciente et Souveraine. Donc j'ai créé un PDF dans un premier temps. Donc il se compose d'une soixantaine de pages où je vous donne de la théorie sur un petit peu ce qu'est, comment vous dire, où je vous parle de la nature de la femme, des archétypes aussi, des archétypes forts qui nous font, des archétypes qui correspondent à notre cycle, des archétypes qui correspondent à des parts de nous. Tout ça pour tout simplement prendre conscience de toutes nos facettes. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans notre société, il y a une tendance à uniformiser tout ce qui se passe. On le connaît, hein, on sait depuis l'école, on cherche à nous mettre dans des cases, à ce que tout soit lisse, à ce que tout le monde soit plus ou moins pareil. Il faut avoir des bonnes notes partout. On ne peut pas avoir ah là là, s'il y a une matière où ça va pas, mais qu'on excelle dans une autre, ah là là, il faut remonter la barre dans cette matière qui va pas, alors que peut-être le talent de cette personne s'exprime pleinement et son potentiel, il est venu là pour ça, quoi. Il est venu là pour ce truc-là où il excelle et où c'est peut-être pas une matière qui est perçue comme importante. Je pense notamment aux artistes. Big up les artistes, je suis de tout cœur avec vous. Les visionnaires, tout ça.
Donc, donc aujourd'hui, dans cette tendance à s'uniformiser avec tous les héritages judéo-chrétiens, les héritages transgénérationnels de nos familles, ceux qu'on hérite de nos parents, la façon dont on est éduqué, les professeurs qu'on a eus, les amis aussi, les frères et sœurs, la société, ce qu'elle nous montre de ce que doit être une femme ou de ce qu'elle ne doit pas être. Je trouve qu'il est important de remettre de la conscience sur ce qui nous fait femme. Et la femme étant reliée à la lune, c'est un astre changeant, c'est un astre qui parfois se voile, c'est un astre qui parfois se remplit, c'est un astre qui croît et qui décroît. Et tout ça, si on n'en a pas conscience, on peut vraiment avoir l'impression d'être en lutte permanente pour s'ajuster, pour s'adapter à des demandes toujours croissantes, parfois de la société, du travail, du partenaire, des enfants, de la famille. Donc aujourd'hui, je l'ai appelée consciente et souveraine, même si consciente, j'ai l'impression que c'est pas très vendeur. Souvent, on voit plutôt des choses comme libre, libre et souveraine, libre et puissante, parce qu'on a tous envie de liberté, moi la première. Mais c'est vrai que pour moi, la liberté ne s'atteint que s'il y a la conscience dessus. Si j'ai pas conscience de tout ce qui me fait en tant que personne et en tant que femme, là en l'occurrence, comment puis-je arriver vers ma liberté? Puisque je n'ai pas conscience de qui je suis et je suis en lutte intérieure et donc je perds mon énergie et donc pour essayer de satisfaire voilà, les besoins et les envies des uns et des autres, comment je peux arriver à ma liberté si je suis toujours dans ce schéma-là? Donc vous voyez que sans conscience, il n'y a point de souveraineté, point de liberté. Pour moi, c'est la base de tout. Et c'est pour ça que ce programme, je l'ai appelé comme ça, puisque en prenant conscience de mes parts, en prenant conscience du coup de mes ressources, de mes capacités, de peut-être aussi les points qui pêchent, de mes blessures, là, ok, j'ai conscience. Ça ne veut pas dire que ça les enlève, ça veut juste dire qu'en prenant conscience de ces choses-là, peut-être je vais pouvoir prendre des décisions euh, pour m'en sortir, pour évoluer, pour peut-être arrêter certaines choses. Tranquillement, des fois ça se fait vraiment de manière fulgurante, il y a un déclic, bam, du jour au lendemain, on arrête de faire ce truc-là, on arrête d'être le people pleaser, de répondre à toutes les exigences des uns et des autres, et puis il y a parfois des blessures qui demandent un travail un peu plus délicat, un peu plus en douceur, qui va nous demander un peu plus de temps. Et là, on peut prendre la décision de se faire suivre, de recevoir un soin, de faire un stop, de prendre quelques jours pour soi et de réfléchir, de se retirer. Enfin voilà, il y a plein de solutions. Dans ce programme Consciente et Souveraine, vous aurez donc un PDF où vous avez de la matière théorique sur les différents archétypes, sur notre cycle, donc ce que la plupart des personnes appellent les règles, que je préfère appeler les lunes, notamment parce que ça nous rappelle notre lien à la lune, et puis c'est quand même vachement plus joli, je trouve. Il y a aussi voilà, des parts de nous qui sont en dehors de ce cycle et qui sont tout aussi importantes, à mon sens, pour embrasser un peu plus, se réconcilier. Pour moi, c'est vraiment un chemin de réconciliation finalement. Et je l'ai vécu, je suis passée par là, donc c'est comme ça que je l'ai vécu et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Cette réconciliation vers ce qui fait qui l'on est et qu'on apprend petit à petit à percevoir et à accepter et peut-être un jour à aimer totalement. En tout cas, l'idée c'est de peut-être alléger la culpabilité qu'on peut ressentir parfois, à ne pas avoir toujours cette vitalité, ne pas avoir toujours l'espace émotionnel pour accueillir les autres, pour être aussi performante selon les jours. Et tout ça, en fait, c'est dû, voilà, tout simplement à notre nature de femme.
Donc reprendre conscience de tout ça, c'est aussi reprendre son pouvoir intérieur, puisque si je suis consciente de ça, je vais savoir poser des limites. D'accord? Ça veut dire, une fois que je sais que dans mon cycle, en fait, je suis en période plutôt descendante au niveau de ma vitalité, que mes hormones, que j'ai besoin de me retirer, eh ben, si je sais ça, je vais pouvoir l'exprimer, peut-être à ma famille, mon conjoint ou quoi, et leur dire, écoutez, là, je suis dans une phase où j'ai besoin d'un peu plus de repos, de me recentrer sur moi. Donc, je verrai comment je peux répondre à vos demandes peut-être un peu plus tard. Mais là, laisse-moi du temps pour vivre ce que j'ai à vivre. Ça peut être aussi bête que ça, hein. Ça peut être prendre une journée, faire une sieste, enfin voilà. Vivre avec le plus de douceur possible en fait et le plus d'acceptation possible notre nature de femme. Avec ce PDF d'une 60aine de pages, donc qui m'a mis beaucoup de temps, c'est des heures et des heures de travail hein, depuis cet été, et j'ai voulu transmettre dans ce PDF, dans ce programme, en fait, toutes les bases, je trouve à mon sens, qui nous permettent de mieux comprendre qui on est, de mieux vivre avec aussi. Donc si vous commencez sur ce chemin, etc., ça peut vraiment être fait pour vous. C'est vrai que souvent on me dit « Ah mais je comprends pas ce que tu partages Chloé, c'est un peu trop quoi pour moi, j'arrive pas à vraiment comprendre ce que tu veux dire. » Là pour le coup, il me semble que c'est accessible à tous, enfin à toutes, que vous commenciez ou non, puisque je prends le temps d'expliquer tous ces archétypes. Et puis ensuite, je vous propose d'en faire l'expérience avec 10 voyages méditatifs que j'ai enregistrés toute seule, comme une grande, avec mon tambour. Donc ce sont des voyages au tambour chamanique, tranquille. Voilà, j'ai un petit carillon koshi, des petites choses en plus, et ma voix. Les méditations font environ une vingtaine de minutes chacune. Et il y a un ordre, je vous ai proposé un ordre pour les écouter. Après, vous verrez si vous voulez faire autrement. Je conseille quand même de faire les 5 premiers avant de faire les 5 d'après, notamment pour celles qui n'ont jamais médité. Les 5 premiers voyages ont une introduction, une mise en situation, une mise en état modifié de conscience un peu plus longue que les 5 derniers voyages, où là, vous serez un peu plus habitué. Donc ces 10 voyages, c'est 10 méditations qui vont vous permettre d'accéder à ces parts de vous. Donc il y a 8 parts qui sont rencontrées et il y a 2 rencontres qui se font avec 2 parts. C'est peut-être pas très compréhensible là tout de suite, mais ça fait sens dans le programme, vous inquiétez pas. Donc ce que je propose lors de ce programme, c'est, s'il vous intéresse, c'est de vous procurer donc le PDF et les 10 voyages que vous pouvez faire à votre rythme, chez vous, tranquille. Si vous le souhaitez, je peux vous mettre en relation avec les autres femmes qui font ce cheminement. S'il y en a qui le font en même temps que vous, on peut créer une discussion, WhatsApp ou Messenger ou autre. Vous pouvez aussi, si vous préférez, tout simplement bénéficier de mon accompagnement. Donc là aussi, sur un média de discussion. Donc pareil, WhatsApp, enfin ce que vous préférez. Ou je peux revenir checker vers vous, ou vous pouvez me dire voilà Chloé, là j'ai fait le voyage pour aller voir telle part et je vois ça bloque, etc. Donc l'idée c'est de vous accompagner, de voir ce qui bloque, de voir comment vous accompagner pour peut-être débloquer la situation, trouver les ressources. Ça peut être tout simplement en discutant. Ça peut être aussi, peut-être qu'il y aura besoin d'un soin en complément.
vous verrez ce dont vous avez besoin. Ça peut être aussi, moi j'aime bien travailler avec ces voyages méditatifs parce que ça ouvre vers tous les possibles. Les personnes qui sont réceptives à ça, c'est vraiment incroyable parce on peut aller visiter tous les niveaux qu'on veut, quoi. On peut aller rencontrer notre âme, nos guides, notre part, notre enfant intérieur. On peut aller... Vraiment, c'est incroyable. Et j'adore, là, je suis comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire, c'est le poisson là qui voyage avec le cosmos. Et j'ai vraiment pu, moi, vivre et faire vivre, du coup, accompagner des personnes dans dans des voyages assez incroyables. Il y avait des clés de compréhension des enseignements. Vraiment, je ne vois pas comment on aurait pu y avoir accès de manière consciente. Donc c'est vraiment un outil super riche que j'adore partager. Et ça peut être voilà, quelque chose qu'on peut faire en complément de l'accompagnement. Je me disais aussi que ça pouvait être sympa de vous proposer à votre demande ou de manière spontanée ou peut-être, je sais pas, une fois par semaine, comme vous voulez, une petite carte oracle. J'en ai plein, comme vous le voyez, j'en ai pas mal. Et il y a 3 oracles qui me paraissent pertinents pour cet accompagnement. L'oracle de la rose, puisque la rose, pour celles qui ne savent peut-être pas encore, la rose est vraiment liée au féminin sacré. C'est une fleur qui accompagne nombre de déesses. Et puis, elle a des enseignements d'une beauté et d'une profondeur tout en restant douce qui sont très agréables. Donc cet oracle est en anglais, mais étant bilingue, dans une autre vie, j'étais prof d'anglais. Je pourrais vous le traduire si besoin. C'est un très bel oracle de Rebecca Campbell, qui est une prêtresse de la rose. L'oracle d'Isis, évidemment. Donc Isis, grande déesse. Donc aujourd'hui, c'est celle qu'on connaît le mieux. Tout le monde a entendu parler d'Isis d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que c'est un nom parmi tant d'autres. Ça a été Inanna, ça a été Astarté, ça a été Ishtar. Voilà, c'est une déesse très puissante et cet oracle est vraiment très intéressant puisqu'il propose, donc non seulement il a un message, mais il a aussi un rituel et une incantation qui sont proposés à chaque carte. Donc c'est vraiment un oracle très, très intéressant et très puissant pour tout ce qui est justement travail en profondeur. Pour l'avoir vécu, ouais, je trouve qu'il est vraiment top. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui le voient se sentent attirées par cet oracle. Ou alors, au contraire, en ont peur parce qu'ils sentent vraiment la puissance de ce jeu. Assez incroyable. Bon, et puis, travaillant avec le triangle d'or d'Isis et le scarabée d'or, évidemment, j'adore cet oracle. Et puis, un oracle qui appartient à mon chéri, l'oracle de l'union sacrée, qui a été créé par les sœurs Baudin, Daisy et Julie, qui sont flammes jumelles et qui sont jumelles qui habitent par chez nous dans Charente-Maritime. Et cet oracle, on y parle de l'union sacrée, donc évidemment ça peut être un oracle qu'on peut avoir envie d'interroger quand on est en quête peut-être de cet autre. Mais là, consciente et souveraine, justement, on est dans l'union de nos parts, l'union de parts de soi. C'est pour ça qu'il y a 2 rencontres qui font se rencontrer 2 parts pendant le programme aussi. Donc, l'union sacrée, totalement pertinent pour ce travail que je vous propose. Voilà. Je pensais proposer cet accompagnement à 111 €. Parce que 111, on est sur la fréquence du 1, l'alignement. Et l'idée, c'est vraiment de recréer justement cet alignement. De toute façon, c'est comme ça que je commence aussi tous mes voyages méditatifs, dans une mise en situation pour être aligné terre-ciel. C'est ce qui permet ensuite le déploiement de manière sécurisée.
parce qu'on ne voyage pas n'importe comment. Et pour moi, ce sont vraiment des clés de sécurité, cet ancrage, cette ouverture au ciel et ensuite la connexion au cœur. Donc 111 €. Et puis je pensais proposer la version à 122, puisque le 22 est lié à Marie-Madeleine. C'est le chiffre du 2 justement, donc ça peut être pour certains la dualité, mais ça peut être aussi le duo. Et je trouve cette fréquence très douce du 2. Ou ajouter justement un accompagnement régulier avec les oracles, avec moi. Donc voilà, de choisir plutôt, si vous préférez faire votre truc dans votre coin, voilà, à 111, et puis 122 avec plutôt plus accompagné par mes capacités et puis les oracles. Évidemment, je suis toujours ouverte à, à des paiements facilités, des paiements plusieurs fois. Je voulais pas que cet accompagnement soit trop cher si j'avais mis un prix par rapport aux heures passées entre le PDF et les enregistrements et les remaniements en studio. Je vous raconte pas. Je sais pas combien il serait, je me suis pas amusée à compter, mais il serait beaucoup plus cher. Et je sais que voilà, que quand on en a besoin, parfois, cet argent, il part dans des choses que certains diront plus essentielles dans la matière, en tout cas, hein, payer voilà, la nourriture, le logement. Mais j'ai envie de participer aussi à ce changement où on rend accessible ces choses qui sont aussi essentielles de manière énergétique, de manière personnelle. Et donc la facilité de paiement, si vous voulez payer en 2 fois, en 3 fois, c'est vraiment possible. Enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter et à voir comment on peut s'arranger. Si ça résonne, si vous sentez l'appel de cet accompagnement, ouais, je vous invite à me contacter, à m'écrire ou à m'appeler. Puisque quand on sent un appel fort, quand on sent qu'on en a besoin, que ça pourrait vraiment nous faire du bien, c'est important voilà, de faire de plus en plus de place à cet appel du cœur et de laisser un peu le mental de côté, puisque le mental va nous amener les contraintes qui sont réelles, mais il passe souvent à côté des possibles. Et là, en l'occurrence, je suis ouverte aux possibles. Co-créons ensemble un champ de possibilités qui vous permettent de trouver conscience et souveraineté en votre royaume, qui est d'abord votre corps et votre vie. Voilà ce que je vous propose. Je serais enchantée de répondre à vos questions si vous en avez, d'échanger avec vous à propos de ce programme. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Bisous.